Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous sommes accueillis par le Seigneur, que nous sommes dans sa miséricorde, vraiment dans ce mouvement de grâce et d'amour. Demandons déjà l'intercession de notre Maman du ciel, que nous puissions présenter toutes les intentions que nous avons dans nos cœurs par l'intercession de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 7 au 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un évangile très fort. Le Seigneur, tout d'abord, nous rappelle la prière essentielle, la prière puissante, la prière de notre Père, que lui-même a appris à ses disciples et qui a perpétué, n'est-ce pas, jusqu'à nous aujourd'hui, une prière si importante qu'elle est faite tous les jours, pendant toutes les messes et dans toutes les langues. Une vraie prière, une prière qui nous adresse, qui nous met en relation, en communion avec le Père. Mais cette prière, en fait, à la fin, elle nous apprend à pardonner, à entrer dans un mouvement d'amour. Parce que le pardon, c'est un mouvement d'amour. Le pardon, c'est un mouvement, en fait, divin, dans le cœur humain. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui de façon claire que nous devons pardonner nos frères et sœurs, puisque nous, à notre tour, nous avons été pardonnés par Dieu, puisque nous, à notre tour, nous avons été accueillis dans notre misère, dans notre péché, dans notre ignorance, dans nos fautes. Et c'est, chers frères et sœurs, grâce à ce pardon que nous donnons à nos frères et sœurs, que le Seigneur assure en nous ce pardon divin. Oui. Alors vous pouvez dire, oui, Père César, mais c'est quand même bizarre, Dieu nous pardonne si nous pardonnons. Alors si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonne pas. Il est quand même bizarre, non? Parce qu'il y a des conditions dans le pardon de Dieu. Et je pensais que l'amour de Dieu était inconditionnel. C'est quand même bizarre cela, non? Oui, chers frères et sœurs, donc il faut comprendre une chose, c'est que le pardon de Dieu ne s'établira jamais dans notre cœur si notre cœur est fermé au pardon. Vous comprenez? Le Seigneur est toujours là pour nous pardonner, le Seigneur est toujours là pour nous donner une vie nouvelle, ou le Seigneur est toujours là pour recommencer avec nous. Alors si nous sommes enfermés dans ce manque de pardon, nous n'allons pas accepter le pardon qui vient de Dieu. C'est là le problème. Ce n'est pas que Dieu n'est pas disposé à pardonner, il l'est toujours.
C'est nous que nous ne sommes pas disposés à accueillir son pardon. Et lorsque Jésus vient dans cet évangile nous dire que nous devons pardonner, c'est parce que c'est seulement le cœur qui pardonne, qui est le cœur qui est ouvert à recevoir le pardon. Donc c'est une expérience en fait d'une voie, si vous voyez, de aller et retour. Nous avons été pardonnés, nous avons été miséricordiés, nous avons été objets de cette miséricorde de Dieu, et c'est à notre tour de répandre la miséricorde du Seigneur à nos frères et sœurs. Et c'est à notre tour, en fait, de pardonner, de montrer à nos frères et sœurs qu'il existe un amour capable de détruire le pouvoir, en fait, de la haine, de la rancune, du péché. Et plus nous pardonnons nos frères et sœurs, plus nous sommes ouverts à recevoir le pardon de Dieu, plus nous sommes remplis de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, demandons aujourd'hui au Seigneur que nous soyons vraiment libres devant lui comme enfants de Dieu, que nous pardonnions nos frères et sœurs, que notre cœur soit un cœur d'amour, de tendresse, de bienveillance, de compréhension, et non un cœur fondé dans la haine. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore un moment de prière.